même pensée. Selon que le Saint-Esprit a conduit les choses depuis ce matin, le Seigneur n'a pas plusieurs façons de nous parler. Il y a plusieurs manières. Ce matin, selon le message, selon le passage, et selon le message que le Seigneur a donné, selon sa manifestation ce matin, c'est l'orientation que le Seigneur nous a donnée. Comment nous devons encore le célébrer ce matin, comment nous devons faire les choses que lui, Dieu, il a agréé toutes choses, bien tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui va se passer encore ici en ce lieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu n'as pas encore bien dit Amen. 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 Ok. Donc ce matin, nous allons encore prendre notre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 28. Et on va faire la lecture du verset 1 jusqu'au verset 8. Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 28, le verset 1 à 8. Matthieu chapitre 28, le verset 1 à 8. Matthieu 28, 1 à 8. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Je vais encore prier le Seigneur. Père, voici ta parole éternelle, de la manière dont tu veux que ce message soit véhiculé. Père, fais-le pour ta gloire seule, rien que pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien-aimé, quand on a fait la lecture, quand on a fait cette lecture, on peut remarquer plusieurs choses. Et je sais que sur ce passage-là, plusieurs fois on a prêché dessus et j'ai plusieurs fois aussi prêché sur ce passage. Mais quand j'ai médité encore ce passage, le Seigneur me montre une chose. C'est-à-dire que les fois où le Seigneur a voulu parler au travers de ce passage, c'était d'une autre manière. Mais aujourd'hui, il veut encore parler d'une autre manière. Il veut encore nous donner une autre pensée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Voilà. Et la Bible dit que, quelqu'un dit avec moi, la Bible dit que. La Bible dit que. Je sais que tu as bien dit. Dis, la Bible dit que. La Bible dit que. Parce qu'il faut rester dans le mouvement de l'esprit. Depuis ce matin, le Saint-Esprit est en train de faire quoi? Il est en train de faire quoi? Alors, reste disposé, reste connecté pour qu'il continue son travail. Alors, la Bible dit que quand Jésus meurt, car il avait déjà dit qu'il allait mourir, le troisième jour, il allait ressusciter. Bien aimé, la Bible dit que le jour de sa mort, il y avait des femmes qui étaient là. Pendant que ces femmes étaient là, elles étaient en train de regarder, constater pour venir faire quelque chose d'autre après. La Bible dit quoi? La Bible dit que pendant qu'elles sont en train de regarder Jésus, qui est en train d'être maltraité, qui est en train d'être, comment on appelle ça, méprisé, pendant que les gens sont en train de cracher sur son visage, bien aimé, elles étaient là et puis elles regardaient. Pourquoi? Par amour pour ce Dieu-là. Bien aimé, pendant ce moment, elles n'ont pas abandonné le Seigneur. Parce que
Jésus leur avait fait du bien, est-ce que bien aimé de Dieu, tu aimes encore Jésus? Dis amen, mais c'est pas encore vrai, dis non. Si c'est pas vrai, dis non. Hein. Non, on va prier. Peut-être que tu l'aimais et puis tu as refroidi à cause des difficultés. Amen. Peut-être qu'après, à cause des problèmes, tu as refroidi. Tu dis non, je n'aime plus le Seigneur. Et puis on prie rapidement et puis on avance selon le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que pendant ces temps difficiles, ces femmes étaient là. Comme ce matin, ils ont coupé le courant. Et puis on est là. Et on va parler de la part de Dieu. Acclame Jésus. Et elles sont en train de regarder Jésus en train de souffrir, elles ont attrapé le cœur. Et puis elles ont assisté. Et la Bible dit que quand il a été crucifié, il est mort. Il y a quelqu'un, un disciple dans le secret qui soutenait aussi Jésus. La Bible dit qu'il va venir prendre le corps de Jésus et puis il va le mettre dans son sépulcre. Ce sépulcre-là appartenait à cet homme-là qui s'appelait Joseph d'Arimathée. Et quand ils vont le mettre là-bas, ils vont mettre une grosse pierre là qui vont pouvoir cacher le corps de Jésus parce qu'il aimait. Dans leur intention, ce n'était pas pour empêcher ce que Dieu avait dit. Ce n'était pas pour empêcher ce que Dieu avait dit. Et dans le but, c'était dans le but de garder correctement bien le corps de leur Seigneur, de leur Maître. Alléluia. Et la Bible dit qu'un autre jour, ces femmes sont chez elles à la maison et elles ne sont pas en paix. Elles disent, c'est vrai, on va se reposer. Mais il faut que le dimanche matin, très tôt, nous on aille voir le corps de notre Messie. Là où il a été enterré, là où il a été mis. Nous on va aller là-bas pour entretenir son corps. Parce que nous ne voulons pas que les microbes bouffent son corps, les chenilles bouffent son corps. Nous ne voulons pas que son corps devienne désagréable. Nous voulons empêcher cela. Donc nous allons aller parfumer son corps. Nous allons aller entretenir le corps de Jésus. Bien aimé, c'est ainsi qu'elles se sont levées. Et pendant qu'elles avancent, quand tu lis Marc, le chapitre 16, à partir du verset 1er, la Bible dit que pendant qu'elles sont en route, la Bible dit qu'elles sont en train de se poser des questions. Parce qu'elles sont des femmes, elles se posaient des questions dans la force, la vigueur d'un homme pour pouvoir rouler la pierre. Parce que quand Jésus a voulu ressusciter Lazare, la Bible dit qu'il a demandé aux gens aussi de rouler la pierre parce qu'il avait déjà été mis dans un sépulcre. Donc c'est pour dire qu'en Israël, quand on vient enterrer son mort, c'est comme ça que les choses se... Alléluia. Amen. Bien aimés, elles avancent. Elles prennent quand même le courage d'avancer. Et leur courage fait que elles vont voir quelque chose d'extraordinaire. Dis avec moi quelque chose d'extraordinaire. Bien aimé, même si la situation que tu vis est bizarre, aime le Seigneur Jésus-Christ et puis sois courageux. Amen. Bien aimé, la situation qu'elles ont vécue, la souffrance de Jésus qu'elles ont vue, ne les a pas empêchées d'aimer toujours le Seigneur Jésus. Mais au contraire, ça les a encore motivées. Même si elles n'ont pas cru que Jésus allait ressusciter, mais quand même elles sont allées au sépulcre, bien aimées, pour voir le fait de penser déjà à Jésus, de fait de penser déjà positivement à notre Dieu. Dieu va se saisir de cette situation pour faire éclater sa gloire dans la vie. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi, même si tu es malade, même si bien aimé de Dieu, aujourd'hui ça ne va pas, tu ne dois pas baisser le bras. Tu ne dois pas venir à l'église et puis regarder les autres danser. Tu ne dois pas venir à l'église et puis regarder les choses faire. Et puis tu croises les bras. Bien aimé, tu t'en fous. Ne fais plus ça. Quelqu'un dit Amen. Quand tu viens à Jésus, c'est parce que quelque part il t'a touché. C'est parce que quelque part il t'a convaincu. Bien aimé, Jésus t'a convaincu quelque part. Là où tu étais, je ne sais pas. Mais Jésus est allé jusque là-bas pour te convaincre, pour te toucher. Et tu es venu à lui. Mais pendant la marche, il y a des épreuves. Pendant la marche dans le Seigneur, il y a des difficultés. Bien aimé, quand on est chrétien, la Bible ne dit pas que la vie sera rose. Au contraire, il y a des difficultés. Avec ces difficultés-là, Jésus veut nous faire grimper. Il veut se révéler à nous. Il veut encore faire de grandes choses encore avec nous et dans notre vie. C'est pourquoi il y a des difficultés. C'est pourquoi il y a des épreuves. Les épreuves ne viennent pas pour nous terrasser, mais au contraire, pour nous rendre matures, quelqu'un de continuer. Alléluia. Alors, dans cette pensée,
Jésus. Elle ne savait pas que Jésus n'était plus dans le tombeau. Que longtemps il était quitté là-bas. Elle ne savait pas. Mais parce qu'elles aimaient Dieu, elles sont quand même parties. Ben, mais la Bible, pendant qu'elles sont en train d'avancer, quelque chose va se passer. Dis avec moi, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. La Bible dit que pendant qu'elles sont en chemin, et qu'elles se posent des questions, pendant qu'elles avancent, la Bible dit qu'il y a quelque chose qui va se passer dans l'atmosphère, dans le spirituel, qui va devenir une réalité. Amen. Il y a quelque chose qui se passe dans ton spirituel, que tu n'as pas encore vu physiquement, et tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Parce que tes yeux n'ont pas encore vu, tu ne crois pas. Bien aimé, sois un chrétien de foi. Sois un chrétien qui croit sans avoir vu. Dieu était en train de la dire que j'ai parlé, mais maintenant, physiquement, vis-à-vis, vous allez voir. Je vous ai parlé de ma mort, de ma résurrection. Vous avez pensé que je m'amusais, que je plaisantais. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, je vais vous montrer la réalité. La Bible dit qu'il y a un ange du Seigneur qui a l'aspect d'un éclair. Dis avec moi, qui a l'aspect d'un éclair. Les choses de Dieu sont glorieuses. Alléluia. C'est pourquoi il va de notre lecture de façon. C'est pourquoi tu vas dire tu as échoué. Ils veulent que tu retiennes le côté négatif de la chose. Mais il dit tu as menti. Dis Satan, tu as menti. Satan, tu as échoué. Satan, tu as vaincu. Au nom de Jésus. Laisse un peu et puis acclame le Seigneur. La Bible dit qu'il y a un ange qui va descendre du ciel. Et quand il va descendre, la Bible dit que le lieu va trembler. La Bible dit que la terre va trembler. Maintenant, quand je continue la lecture, alors disais c'est quand tu vas me révéler. Tu n'as pas encore dit. La Bible dit que pendant que les femmes aussi avancent, que l'ange va descendre, il y a deux personnes qui sont au cimetière là-bas. Ces deux personnes qui se trouvent au cimetière là, c'est pour faire quoi là-bas? Comme ce matin, ils sont venus pour attaquer notre compteur pour brûler là. Bien aimé, il pensait que notre Dieu c'est un petit Dieu. Il pensait que c'est un Dieu chiffon, fabriqué par l'homme. Notre Dieu, c'est pas l'homme qui l'a fabriqué. La Bible dit qu'il était au commencement. Et puis il a tout créé par sa puissance, par son intelligence, par sa sagesse. Lui-même, il est le je suis, il est l'éternel. Le créateur des cieux de la terre, il tient toutes choses entre sa main. Ce Dieu-là, quand il a dit que même si vous détruisez cet homme en 3 jours,
pensaient que ce Dieu-là ne pouvait pas sortir du tombeau. Donc la Bible dit quoi? La Bible dit qu'ils vont faire leur réunion là-bas. Entre ceux qui l'ont vendu, qui l'ont tué. Ils vont faire leur réunion, ils vont dire, écoutez, ce monsieur-là, il a dit que quand il va mourir le troisième jour, il va ressusciter. Mais nous, on ne croit pas en cela. Seulement, nous, on sait que ces disciples vont aller voler son corps. Et puis, ils vont dire qu'il est ressuscité. Et puis, encore, ils vont venir nous mentir ici. Ils vont avoir encore des gens pour les suivre. Donc, ce que vous allez faire, vous allez vous arrêter à la tombe là-bas. Vous allez aller garder la tombe. Là, s'ils veulent voler son corps, vous allez les arrêter. Donc, ils sont allés à la tombe pour empêcher que Jésus ressuscite, qu'il sorte du tombeau. Comme ils sont venus ce matin pour empêcher que nous soyons bénis par la présence de Dieu. Ils sont venus couper le courant, mais en pensant qu'on n'en a pas encore la gorge pour prêcher. Pensant qu'on n'en a pas encore la bouche, la langue pour parler de la part de Dieu. Celui de qui nous parlons, il est le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi notre thème de ce matin va dire, le thème va dire quoi? C'est-à-dire que le thème c'est Jésus, c'est pas un Dieu façon. Alléluia. Ils ont voulu qu'on prêche en pizzaillerie. On va faire ça pour l'adorer ce matin. Jésus n'est pas un Dieu façon. Il n'est pas un Dieu faible, bizarre. Pour jouer avec lui, ce Dieu-là. La Bible dit que quand il est arrivé dans la ville des Gadaléens, il y avait là-bas un fou qui se promenait, qui allait partout, qui se déchirait même le corps. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs démons. Il y avait des milliers de démons. C'est-à-dire de 4000 à 6000 démons que cet homme, un seul homme avait. Et donc personne ne pouvait le dompter. Personne ne pouvait l'aider. Ceux qui voulaient l'aider, bien aimé, ils avaient des problèmes. Ils coupaient les chaînes. Bien aimé, la Bible dit qu'ils dormaient dans les sépulcres. Pourquoi tu vas te dire que Jésus n'est pas un Dieu façon? Mais ce jour-là, l'homme ce fou que personne ne pouvait retenir, que personne ne pouvait attraper, que personne ne pouvait garder chez lui à la maison pour pouvoir l'aider. La Bible dit que quand Jésus arrive dans ce lieu-là, Thierry, tu n'as pas encore lu le passage. Alléluia. La Bible dit que celui qu'on ne pouvait pas attraper, quand Jésus arrive à son niveau, c'est-à-dire que quand Jésus ne descend déjà de la barque, il y a des démons commencent à... Et pendant qu'il arrive, il n'a rien dit encore. En plus, c'est là qu'il dit Jésus, fils du Dieu, qu'est-ce que tu vas de nous? C'est Jésus, là, je suis venu te dire que c'est pas un Dieu façon. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce Jésus-là, quand ces gardes-là étaient en train de jouer avec son affaire comme ça. C'est-à-dire, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu fais mal sur lui. Donc, ils n'ont pas su que le Messie même qu'ils attendaient est venu au milieu d'eux. Et ils l'ont méprisé jusque même à la mort. Et le jour même de sa résurrection, le troisième jour, Jean, eux, ils sont prêts pour lui. Eux, là, on ne peut pas les surprendre. Mais ils savent pas que Jésus, c'est un Wané, le Wané des Wané. Parce que quand l'ange est descendu comme ça, et puis le riz a commencé à trembler, la Bible dit que ces gardes qui étaient là, qui sont venus avec tout l'ensemble, bien la Bible dit qu'ils sont tombés. La Bible dit qu'ils sont tombés, ça va tomber, puis ils vont regarder un peu. Ils sont tombés comme pour morts.
moi. Tout sorcier qui est en ce lieu, qui ne veut pas se repentir, mais qui vient pour nous attaquer. De la même manière que l'ange de l'Éternel est descendu et que le lieu a tremblé. De cette même manière, j'ordonne que la terre de ce lieu tremble et que les sorciers soient avalés, soient engloutis. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour sa vie. Bien-aimé de Dieu, la Bible dit que ces sorciers, ils sont tombés. Et la Bible dit que quelque chose va se passer. Dis avec moi, quelque chose va se passer. Pourquoi je dis de dire quelque chose va se passer? Parce que quand l'ange, quand les gars ont tremblé, ils sont tombés comme morts, la Bible dit que l'ange va parler aux femmes. Ces femmes qui sont allées au sépulcre, l'ange va parler. Puis quand on a fait la lecture, la Bible nous dit qu'elles n'ont pas eu peur. Elles ont eu peur. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elles ne sont pas tombées dans le combat? C'est parce que la pensée avec laquelle elles sont parties au sépulcre, c'était de bonnes pensées. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu n'as pas de bonnes pensées. Quand tu tombes, c'est pour mourir. Et puis tu vas à l'enfer. Mais quand tu as de bonnes pensées, quand tu viens dans la maison de Dieu pour adorer Dieu, même si des choses extraordinaires se passent, parce qu'étant humain, il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie, ça peut te dépasser, ça peut même t'étonner au point où, bien aimé, tu peux même trembler. Il y a des bénédictions, quand on te frappe, c'est pas possible. Hein? Pas des bénédictions, c'est pas bénédiction. Il y a des bénédictions, quand ça tombe sur toi, tu es capable de tomber même en séquence. Je ne vais pas même te retourner. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que à cause de leur amour pour le Seigneur, l'ange d'abord, quand il va leur parler, il va dire, rassurez-vous, ne vous effrayez pas. Je dis à quelqu'un ce matin, rassure-toi, ne t'effraie pas. Amen. Car ce qui va t'arriver aujourd'hui, la bénédiction que tu vas prendre pour aller à la maison, ça sera tellement gros que quand le silence est pris, avance avec le Seigneur. Dieu, bien-aimé de Dieu, la Bible dit que Jésus va dire ne vous effrayez pas, mais c'est Jésus que vous cherchez. Regardez, le tombeau est vide. Dis à quelqu'un, Jésus n'est plus au tombeau. Il est vivant. C'est Jésus que vous cherchez. Il n'est plus au tombeau. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et bien aimé, quand il ressuscite comme ça, ça veut dire qu'il a pris les clés de la maladie, de la mort, de tout ce qui pourrait t'empêcher d'avancer, de t'épanouir. Il est ressuscité avec toutes tes bénédictions, tes grâces, bien aimé. Quelle que soit la bénédiction, Jésus a ressuscité ce matin pour toi. Et cette parole aussi vient pour toi. C'est pourquoi ne t'inquiète plus, ne te fais plus. Jésus est ressuscité pour que tu aies la